Bonjour à tous, bienvenue au Club Emploi Cadre Emploi, le Figaro Économique qui zoome chaque semaine sur l'actualité d'un employeur. Alors celui que j'interroge aujourd'hui, il y a peu de chances que vous le connaissiez, à moins que vous soyez un spécialiste de la filière oléagineuse. Il s'agit de Sophie Protéol, qui vient tout juste de se rebaptiser Avril, oui, comme le premier mois du printemps, celui où la terre nourricière se réveille. Je cite le président d'Avril. Et si j'ai eu envie de vous faire découvrir cet employeur, c'est qu'il s'agit tout simplement d'un des plus importants groupes agroalimentaires français, avec 8200 collaborateurs qui génèrent près de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans 22 pays. Donc à la fois leader de la production d'huile de table en France, avec des marques comme Le Sieur, Puget, leader aussi de la nutrition animale, des œufs, avec la marque Matine, que vous connaissez peut-être, et de la production de biodiesel en Europe. C'est un groupe en pleine croissance qui embauche une centaine de cadres chaque année. On en parle tout de suite avec son DRH. Un personnage plutôt atypique dans le monde des RH, vous allez voir, ancien sportif professionnel et ancien président de la Fédération française d'athlétisme, s'il vous plaît. Je reçois Philippe Lamblin, DRH du groupe Avril. Bonjour Philippe Lamblin. Bonjour. Alors en fait, sportif professionnel, non, vous n'étiez pas un sportif professionnel, je me suis plantée. Oui, et vous êtes un tout petit peu planté là-dessus. L'athlétisme, c'est pas un sport de pro. Non, l'athlétisme, c'est une école de la vie. Certains sont de grands athlètes, champions olympiques, Jean Galfion ou autres, qui sont des noms qui vous frappent, mais la majorité des gens dont j'étais faisaient ça pour se construire, et je pense que cette pratique m'a amené entre autres à devenir DRH, responsable de com et responsable de prévention santé dans un beau groupe, Sophie Protéol, devenue Avril. Dites-moi quand même si je me trompe, mais un nom de boîte comme Sophie Protéol, c'est juste un cauchemar de DRH. Comment vous les recrutez avec un nom pareil? Donc là, vous venez de changer, vous nous appelez Avril, vous êtes content, non? Oui, ça va être plus facile, non? Cauchemar, c'est pas très sympa pour les mecs qui ont créé Sophie Protéol. Ceci étant, Sophie Protéol, c'est un établissement financier. Personne ne connaît ce nom. Ah ben écoutez, vous le connaissez, regardez, vous en parlez avec beaucoup de fois. Je veux fois. dire, le grand public ne connaît pas. On vous connaît au travers de vos marques que je citais tout à l'heure, mais sinon, c'est pas facile d'attirer des candidats quand on a un nom comme ça. Oui, ceci étant, il était temps de changer. Nous incarnons le printemps maintenant, Avril, et puis surtout, Sophie Protéol, c'est une myriade de marques que vous connaissez. Je citerai Le Sieur, vous l'avez cité tout à l'heure, je citerai Puget, qui attire beaucoup de gens. C'est le leader européen du biodiesel, des biocarburants. C'est dans l'oléochimie, la chimie du végétal. Voilà, c'est compliqué la chimie du végétal. Non, c'est pas très compliqué. Vous avez un tube de dentifrice, il y a de la glycérine dedans. Mais s'il n'y avait pas de glycérine, ce serait tout sec, vous n'arriveriez pas à enlever le dentifrice. On est leader européen de la glycérine. C'est ça, cette filière que l'on va décrire. Que vous fabriquez, que vous revendez donc à ceux qui fabriquent le dentifrice. Oui, ça bien sûr. Vous ne fabriquez pas de dentifrice, non, on est bien d'accord. Encore. Pas encore. Alors actuellement, vous avez un peu plus de 8200 collaborateurs dans le monde, c'est bien ça? C'est ça. En France, vous êtes combien? À peu près 5000. Et c'est réparti comment? Entre les usines, le siège et peut-être d'autres établissements? Comment ça marche? Deux grandes activités, une activité végétale, un pôle végétal et un pôle animal, chacun environ 4000 personnes. D'accord? Et puis un siège national à Paris, rue de Monceau, pour un siège d'une compagnie entre guillemets d'agriculteurs, ça fait chic, dans le 8e arrondissement. Et là, on n'est pas 200 personnes. Voilà. Et il y a un petit établissement financier qui est une task force qui est un peu l'origine de ce groupe. Et là, ils sont quelques dizaines. D'accord. Alors, je reviens donc sur les deux pôles. Vous parlez de végétal et animal. On va voir à l'écran justement une infographie qui montre un peu comment ça fonctionne. Quels sont les grands métiers qu'on y trouve et est-ce que vous recrutez pour ces métiers? Expliquez-nous un peu. Bien sûr, le groupe comptait beaucoup moins de collaborateurs il y a peu. L'an dernier, on a recruté à peu près 110 cadres sur le territoire national et un peu à l'extérieur. Donc, vous parlez des grands pôles. Le pôle végétal, ça s'incarne par un métier de triturateur et de raffineur d'huile. On prend une petite graine de colza ou de tournesol. Que vous triturez, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Oui, on dit ça. Ça veut dire quoi? Vous l'écrasez, vous l'écrabouillez? Exactement, dans des usines lourdes. C'est du gros lourd. Et là-dessus, on embauche des ingénieurs qui viennent travailler là-dessus. Nos usines sont les plus importantes de France et d'Europe. Elles sont situées non pas à Paris, mais à Bordeaux, à Rouen. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, vous avez de l'huile. Et après, cette huile va servir à l'alimentation pour une partie. Et là, ce sont les marques fleurons. Le Sieur, leader français de l'huile de table. Et Puget aussi alors là, on est dans l'huile d'olive. Et effectivement, Puget, avec une belle usine à côté de Marseille, à Vitrolles, qui est également des marques qui incarnent bien des choses importantes. Le biodiesel, vous me direz, mais je ne sais pas, je ne connais pas, diester, c'est quoi? Vous ne le savez pas, mais il y a dans votre réservoir, si vous savez du gasoil, 7% qui est de l'essence verte, du gasoil. Et
de façon à ce que ça pollue un peu moins. Et là, on est également leader. D'accord, dans toutes les entreprises. Alors là, on est sur le pôle végétal. Tout à fait. Donc les métiers, vous nous parliez, donc vous embauchez des ingénieurs, vous embauchez, je sais pas, de la R&D pour les Bien services de sûr. R&D, des marketeurs, qu'est-ce que Oui, de quoi vous avez besoin comme type de compétences? Aujourd'hui, on a besoin de personnes en biotech parce qu'on est en train de chercher ce que seront les biocarburants du futur. L'oléochimie qu'on a effleuré, même chose. Trouver, l'améliorer, la glycérine. On a besoin de beaucoup de gens autour de ces métiers. Et puis, évidemment, il y a le back-office, ces métiers de la finance. On a recruté encore récemment un directeur financier. On recherche un DRH sur un des deux pôles. Je pense que quelque part, tous ces métiers-là, c'est quelque chose d'assez continu. 8200 personnes. En 2015, nous embaucherons environ une centaine de cadres dans ces métiers. Et là, nous ne parlons que du pôle végétal. Oui, on va parler après justement du pôle animal. Oui. Donc on va voir également à l'écran. Donc là, c'est quoi les métiers? Qu'est-ce que vous fabriquez? Alors le pôle La animal... farine animale, la fameuse? Non, surtout pas. On parle là de nutrition pour les animaux avec des marques vedettes que s'appellent par exemple Sanders, mais moi je suis un habitant normal de la France, je ne sais pas ce que c'est. Mais si vous êtes un peu dans le monde de l'agriculture, vous savez ce que c'est. Ces immenses silos que vous voyez sur le bord de l'autoroute. Et là, leader français de la production animale et également de la protéine. On a des œufs. Matine, alors Matine est en train de se structurer, leader français des œufs, c'est aujourd'hui un œuf sur 4 consommé en France qui vient de chez Matine, donc de chez nous, Alors et c'est le pôle animal. Oui, alors pour Matine, par exemple, vous avez besoin de quoi, à part de gens qui ramassent les œufs le matin sur la paille? Eh bien écoutez, on a besoin de directeur. Non, les œufs, c'est fait de façon extrêmement propre et il faut faire très attention à tout cela. Et on a besoin de personnes en termes de santé, sécurité, on a besoin de personnes en termes de direction de site. Et aujourd'hui, sur Matine, on est davantage dans un moment où on essaie de regarder comment cette filière qui a connu des difficultés essaie de retrouver de la rentabilité et toutes les équipes sont autour de ce projet. Sur les autres métiers que sont effectivement Sanders qui est leader, nous recherchons des commerciaux, nous continuons tout le temps à chercher des commerciaux. Sanders, c'est de la nutrition animale, c'est de l'aliment pour les animaux. Pour les animaux, oui, et qui sont produits dans toutes les régions de France que l'on voit apparaître dans ces silos et qui sont distribués sur tout le territoire. D'accord. Alors Sophie Protéol s'était intéressée au rachat de Doux l'année dernière. Vous avez finalement laissé tomber. Ça ne fera pas partie de votre périmètre, ça? On n'a pas laissé tomber. En fait, nous sommes une filière. Une filière, ça veut dire quoi? Nous partons d'un agriculteur qui nous fait confiance et qui nous dit « Moi, ma graine de colza ou ma graine de tournesol, je vais la planter et je vais faire partie de cela et je vais investir. » Les fonds propres de cette maison, c'est 1 milliard d'euros. C'est pas tentant, ça? Ça va, hein, ouais. Ok. La seule différence avec, excusez-moi, certains marchands du temple, c'est qu'il n'y a pas beaucoup ou très peu de dividendes distribués. Tout est réinvesti. Donc nos agriculteurs, à travers le FIDOP, mais également à travers une fondation, à travers le FIDOP qui est le fonds en fait qui les regroupe, et à travers une fondation d'utilité publique que l'on a mis en œuvre pour éviter que quelqu'un vienne nous kidnapper, j'allais dire, notre trésor de guerre, continue à investir pour développer. C'est ça la richesse de cette maison. Et à partir de là, des hommes et des femmes ont envie de venir chez nous, dans une maison qui a du sens. On est en train d'inventer l'agro-industrie du 21e siècle. Et qui sera différente en quoi alors, par rapport à celle qui existe aujourd'hui? D'abord, elle est en filière. Vous parliez de Doux. On sait désister. On ne sait pas désister. Vous savez aujourd'hui qu'en France, 4 poulets sur 10 ou 4 volailles sur 10 qui sont consommées viennent de l'extérieur des frontières. C'est intolérable. Alors qu'est-ce qu'on fait devant ça? Soit on dit on maintient nos petites usines et puis on demande des subventions pour les faire survivre. Eh bien on a décidé du contraire. On a dit on prend toutes nos usines et puis on décide avec LDC, qui est un gros intervenant à côté, de dire eh bien écoutez, vous les prenez toutes. Et comme vous êtes super bien structurés, c'est vous qui allez réussir à faire grandir cette filière. Pas de licenciement. Et nous allons, à travers Sanders, donner à manger à toutes ces volailles. Ça, c'est l'intelligence d'une filière. Ce n'est pas d'être un capitaliste, mais de développer des choses. Alors pour cela, nous allons effectivement attirer les meilleurs. Nous avons des systèmes de rémunération qui ne sont pas dans les plus huppés du marché, mais des choses intelligentes. Exemple type, intéressement, participation, que nous essayons de mettre en place dans différentes sociétés. Je rappelle que ce groupe, c'est à peu près une centaine de petites PME éclatées sur le territoire national. On a parlé des deux pôles, végétal, animal. Et puis, alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a une société de financement et de développement qui continue, elle, de s'appeler Sophie Protéol et qui accompagne
150 entreprises, à peu près 150 PME, qui représentent 80 000 emplois. On est bien d'accord? Tout à fait. De façon claire, nous étudions l'ensemble des propositions qui nous sont faites de sociétés qui disent... Il y en a beaucoup nous chaque année? Eh bien, écoutez, vous avez vu le chiffre que vous venez de nous citer, et ça continue à amplifier. Une petite task force d'une trentaine de personnes. Nous recherchons un directeur senior des investissements aujourd'hui, parce que ce sont des gens qui ont la qualité... Protéol, hein, oui, pour l'établissement financier, qui est un peu le métier originel de Sophie Protéol. Et nous avons là-dessus une grande référence. Beaucoup d'entreprises aimeraient que nous les aidions. Nous étudions la solidité des dossiers pour éviter de mettre ça à fond perdu. Mais en tout cas, ils sont de plus en plus nombreux. Combien de temps dure un processus de recrutement chez vous, un processus de recrutement de cadre? L'objectif que nous nous assignons, et c'est la DRH qui met le tempo, c'est de répondre à tout le monde, dans un délai maximum d'environ 2 à 3 mois, en fonction du chemin. Le process de recrutement, pour moi, c'est d'avant tout une rencontre. C'est essayer de se dire, je vais travailler avec quelqu'un sur un projet. Il y a combien d'entretiens? Il y a combien d'entretiens chez minimum 3. Hein, pourquoi? Minimum 3? Ben oui, pourquoi? Parce que vous qui venez chez nous, je ne voudrais pas que vous vous trompiez. C'est un peu un mariage, vous savez. On vient chez nous parce qu'on aime ce métier et on a envie d'avoir un interlocuteur, un manager qui vous corresponde. S'il ne vous correspond pas, je pense qu'on ne resterons pas. Donc je rencontre en premier le manager, l'homme qui recrute, et puis avec la DRH et éventuellement un troisième interlocuteur, nous allons décider de l'adéquation et puis la personne décidera. Est-ce que j'ai envie de venir chez vous? Oui, parce qu'après tout, c'est des deux côtés. Vous faites des benchmarks de salaire? Bien sûr, on fait des benchmarks, on a créé un comité de rémunération, on est en train de mettre en place également ce que j'appelle des organisations de remplacement au cas où, on est en train d'imaginer des passerelles entre les métiers, donc c'est en train de se faire. Quand vous arrivez chez nous, d'abord on met en place un process d'intégration, on voudrait que toute personne soit unique. Alors les process d'intégration, ça veut dire que les cadres de ce groupe qui débarquent dans le groupe ont un séminaire d'intégration, alors pas seulement entre eux pour connaître le groupe, ils vont prendre une paire de bottes et ils vont aller chez nos agriculteurs. Vous avez déjà vu des entreprises qui permettent à leurs nouveaux arrivés d'aller chez leurs actionnaires et ils vont passer une journée à la ferme. Alors non pas pour regarder, mais pour bosser avec eux. Ils vont bosser. Bien sûr, et partager. Voilà. Moyennant quoi nos agriculteurs nous disent nous on voudrait aussi aller voir vos usines et mieux les connaître. C'est une des particularités. Mais il y en a d'autres. Aujourd'hui, on va permettre grâce à Avril aux salariés de devenir administrateurs. On en aura 2 de nos structures de tête. Et surtout, on crée un FCPE. Ça, sur le Figaro, tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est de l'actionnariat. L'actionnariat. En fait, Et on va permettre aux salariés d'avoir, à travers le FCPE, un 13e ou un 14e mois. Et ça va être généralisé à toutes les sociétés du groupe parce que, vous savez, dans un groupe comme celui-là, il y a des sociétés un peu plus riches que d'autres, qui distribuent des rémunérations un peu plus fortes que d'autres. Et bien, en tout cas, le FCPE, c'est un booster supplémentaire. Partager le capital. Vous me posiez la question en aparté, ça fait combien du capital? Dans un premier temps, on restera modeste, ce sera 1, 2, 3%. Mais ceci étant, on démarre quelque chose. Bien sûr, tout à fait. Vous savez, l'entreprise, c'est le lieu dans lequel vous passez le plus de temps dans votre vie. Alors, article 1, soit on part du principe qu'on va prendre des pigeons et qu'on va les garder pendant un tout petit moment, histoire de presser le citron, soit on va essayer de trouver un mode de collaboration un peu plus intelligent. C'est ce qu'on essaie de faire à travers... On ne va pas se glorifier, il y a beaucoup d'autres sociétés qui sont belles en France et à l'étranger. Mais je pense que plus les boîtes auront du sens, donneront du sens à leur action, développeront des produits pérennes, des produits durables, plus on fera ça, plus on attirera des jeunes et des bons. Ce que je voudrais, c'est que les gens ils prennent leur pied au travail. Et que s'ils ne le prennent pas, on réfléchisse pourquoi. On les aide à le prendre, ou alors on les change. On les aide à trouver autre chose. Parce que quelque part, tout le monde n'est pas adapté, vous faites n'importe quoi. Si vous voulez me rendre malheureux, vous me nommez directeur financier. D'accord? Et cette communauté d'hommes et de femmes, c'est elle qui fera réussir le projet Avril. Si nous ne sommes pas capables de les mobiliser, Avril ne réussira pas. Nos premiers atouts, c'est les 8200 personnes. Bon, et c'est votre enthousiasme, vous avez vu, le DRH d'Avril qui nous dit ce qui m'intéresse, c'est que les gens puissent prendre leur pied au travail. On terminera là-dessus. Merci infiniment d'être venu nous voir, d'avoir répondu à ces questions et puis d'avoir fait découvrir cette entreprise. Vous pouvez bien sûr réagir sur nos pages réseaux sociaux, sur nos sites internet, poser des questions, on vous les transmettra si vous voulez bien y répondre. Excellente semaine à tous.